Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une toute petite vidéo mais qui vient de sortir une nouvelle assez très importante pour Free. Aujourd'hui, ce matin, Iliad annonce le réseau 5G sans surcoût sur le plus grand réseau 5G de France. Donc, une nouvelle très qui fait mal et tout, vous allez voir. Donc du coup, Free lance aujourd'hui la 5G et propose le seul forfait inclus qui inclut la 5G sans surcoût avec l'internet mobile illimité pour les abonnés Freebox. Free opère le plus grand réseau 5G en France avec 5255 sites actifs couvrant déjà près de 40% de la population. Alors, on va voir plus tard les 5255 sites et tout, ils sont pas tous en fréquence 3,5, hein, mais de toute façon, aucun opérateur aujourd'hui n'a un réseau 5G avec un cœur réseau qui est fait pour la 5G, hein, et tout. Donc voilà, les vitesses annoncées qui dépassera le gigabit, tout ça, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour 2023. Donc voilà. Donc là, ils sont tous à peu près sur le même. Après, ils choisissent les fréquences et tout. Voilà, on va voir ça après. Mais donc voilà, fidèle à son histoire, Free a décidé de démocratiser donc l'accès à la 5G Maintenant, c'est pris en augmentant le volume de données Fair Use Data et en incluant la 5G dans le forfait Free. Donc du coup, ça fait le forfait avec la pop qui est à 9,99 et pour ceux qui sont au-delà, enfin qui ont un forfait Freebox mais qui n'ont pas la pop et tout, il est à 15,99. Pas mal, donc 150 gigas pour ceux qui sont en dehors de leur forfait Freebox, qui ont juste un forfait mobile et tout, 150 gigas, 19,99€, c'est correct. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, avec 5255 sites actifs, c'est près de 40% de la population qui est déjà couvert. Free dispose ainsi aujourd'hui du plus grand réseau mobile 5G en France qui couvre à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines. Pour son réseau 5G, Free utilise des fréquences de la bande 700 MHz, première bande de fréquence pleinement disponible depuis mi-2019 pour la 5G selon l'ARCEP, ainsi que la bande des 3,5 GHz acquise au terme des enchères en 2020. Alors, grâce aux investissements réalisés dans son réseau et l'acquisition de fréquences, Free est capable de proposer dès maintenant à ses abonnés une large couverture et un bon signal à l'intérieur des immeubles grâce aux fréquences dites basses de 700 MHz qui présentent de très bonnes propriétés de propagation. C'est le cas, hein, parce que c'est des niveau millimétrique, on est sur des fréquences plus basses, et donc du coup pénètre mieux tout ce qui est mur et tout, enfin voilà. Donc ça. Par contre, on est sur une largeur de bande qui est que de 10 MHz. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est le débit n'est pas non plus voilà, mais c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose, hein, parce que ça va venir en complément de la 4G pour ceux qui ont les téléphones compatibles. Alors, des débits ultra rapides grâce aux 70 MHz dans la bande des fréquences hautes, donc c'est-à-dire les 3,5 GHz, hein, qui permettent d'augmenter considérablement les débits jusqu'à 3 fois plus rapide. Ah, il y a un petit 3 plus rapide, non, il y a 3 fois plus rapide, hein, il manque un petit mot que la 4G. En utilisant des fréquences basses pour la couverture et des fréquences hautes pour les débits, le réseau de Free Mobile fonctionne de manière optimale. C'est d'ailleurs le choix technique fait par tous les opérateurs lors du déploiement de la 3G et de la 4G. Free déploie principalement des équipements européens pour développer ses réseaux 4G et 5G. Plus de 2000 personnes travaillent quotidiennement au déploiement du réseau sur l'ensemble du territoire. Alors, une large gamme de smartphones 5G disponibles. Donc Free donne accès aux derniers smartphones ces années, donc ça commence dès 319€, vous pouvez avoir un téléphone 5G compatible avec le réseau que Free utilise. Tout, enfin, de toute façon, il sera compatible avec n'importe quel opérateur, hein, si vous voulez changer, enfin voilà, et tout, parce que les fréquences sont pour tout le monde pareil.
Donc du coup, la 5G, une technologie performante du point de vue énergétique. La 5G est une technologie éco-performante car elle va permettre d'absorber la très forte croissance actuelle du trafic des données mobiles, plus de 30% chaque année, sans pour autant faire exploser la consommation énergétique des réseaux. Ouais, c'est vrai, normalement ça fait baisser tout. Le déploiement de la 5G est ainsi plus économe d'un point de vue énergétique que la densité des réseaux 4G. Après, il faut peser le pour et le contre, hein, parce qu'il faudra plus d'antennes en 3600, enfin 3500 MHz. En 3500 MHz, il faudra plus d'antennes parce que ça porte moins loin, donc du coup, est-ce que ce sera plus économique? À voir, à voir. À l'inverse, une antenne installée en 5G 3,1 écoulera un débit plus important tout en ayant une consommation énergétique maîtrisée. La technologie 5G est en effet la première génération d'équipements mobiles dits éco-conçus ou green by design, c'est-à-dire qui intègrent dès leur conception la prise en compte des enjeux énergétiques. Ce sont des équipements ultra intégrés avec des logiciels permettant d'activer des fonctionnalités de mise en veille avancées. Les antennes 5G n'émettent que lorsque cela est nécessaire, en fonction des besoins sur une zone donnée. Mais ça, c'est que sur le 3,5 GHz. Je suis pas sûr que ça fonctionne, à voir, peut-être que si. Donc du coup, l'offre elle est disponible dès aujourd'hui, dès ce matin. Voilà, il vient de sortir là. Il est quelle heure? C'est ça, ouais, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je l'ai sous les yeux. Donc voilà, donc oui, la 5G est lancée chez Free avec le plus gros réseau actuellement en couplant les 700 MHz et le 3,5 GHz. Donc voilà. Donc la carte de couverture. Donc Bouygues, ok, Paris, Lille, ok, Free. Ah ouais, quand même. On peut pas zoomer là? Si, on va zoomer. Hein. Alors, si on regarde la légende hein, en vert, c'est un 5G 700 MHz. Hein, il y en a, oui, beaucoup. Mais le bleu, il y en a un tout petit peu sur Paris, un tout petit peu sur Lille. Ouais, il y en a un petit peu. Là, là, ouais, d'accord. Ok, il y en a quand même, mais ça se compte en. Donc, il faudrait regarder les chiffres sur l'ARCEP et tout pour avoir le détail. Mais c'est vrai que oui, après, à ce jour, c'est quand même impressionnant que les opérateurs, bon là, SFR le fait et tout, mais les autres, ils mettent juste un vulgaire logo et ils mettent pas une dispersion ouais, de ce que ça couvre et tout, parce que là, bon, si, on l'a un petit peu là. Et tout, je parle un peu vite, mais Bouygues, ils le mettent un peu aussi. D'accord. Bon, et ben voilà. C'était pour vous donner cette nouvelle très très importante. Voilà, pour Free. Je vous dis à plus et bonne journée. Merci.